Et je remercie l'association elle-même parce que moi particulièrement, je ne me serais jamais focalisée sur les ethnies du Burkina Faso. Et puis d'ailleurs, essayer de faire une relation entre ces ethnies et celles qui se retrouvent ici en Amérique. Elle a fait un travail formidable en faisant en sorte déjà que par les ADN, certaines populations connaissent aujourd'hui leur origine, mais que ces populations-là puissent avoir un lien avec les populations qui sont aujourd'hui au Burkina Faso. C'est un travail formidable. Aujourd'hui, elle a demandé qu'on puisse faire un exposé sur les ethnies que l'on rencontre au Burkina Faso et de se focaliser un peu plus sur les Gouroussi, notamment les Liela, les Liélé, les Kassena, les Nounma, etc. Et c'est vraiment très bien. Et je voudrais en tout cas encourager cette brave dame à continuer dans ce sens-là et à permettre d'avoir un éclairage sur le Burkina Faso et sur toutes les composantes du Burkina Faso et de permettre à cette population aujourd'hui américaine d'avoir un regard sur là où ils ont quitté pour avoir des connaissances sur leur origine, pour avoir encore une connexion sur ce qui est resté d'eux dans ces pays-là. Hi, I'm Dr. Gina Page, president and co-founder of AfricanAncestry.com. While we started this company to help reconnect people of the diaspora to Africa, and our focus started off with African Americans, it's a two-way street. We have this hunger and this thirst and this desire to connect with all of our brothers and sisters to learn more about who they are so that we can learn more about who we are. And so I want to encourage you to be supportive. I want to encourage you to be welcoming. I want to encourage you to be open to learning about us as well and sharing as much about what you know about your cultures and your traditions and your practices and your beliefs with us, because we're all the same. We're all part of this collective thing called Africans, and so it can't be one-sided. And I don't think it is one-sided. This event here today shows us that it's not one-sided, that it's multifaceted, and that there's love on both sides. And so I'm excited to be here today. I'm excited that you have engaged in this to watch what we've done, and I look forward to the party. I look forward to building these connections as we go forward. There's one more thing I want to say. This whole notion of us being disconnected was intentional. While we were having this event today, I was thinking in my mind about this force, this army, if you will, of Africans. And the army includes Africans who live on the continent. It includes African people who live in the Caribbean. It includes African people who live here in the United States. It includes African people who live in Canada and Mexico and South America. We make up this huge, powerful force. And the only reason we aren't together is because someone decided that it was in their best interest for us to be disconnected. It's not in our best interest. And so that's what fuels the work that we do, and I hope to engage you in this process because I need you to be the best person that I can be and for us to be the best Africans that we can be. Thank you. Yeah, I just want to say that this was very informative, and it closed a lot of loops as far as historical perspective as to how my dad's ancestors found its way to America during the transatlantic slave trade. There's a story behind that, and this also helped provide some insight into the story about that. And I say for anyone who has not taken their African ancestry test, I totally and strongly encourage it. It's a black-owned company whose sole purpose is to connect us to our roots. It's not enough to say that we're somewhere from Africa, but we now know where we're from in Africa. And so, this is a journey. I'm in the early beginnings of that journey to kind of really discover and close the loops as far as like who I am as an individual and why I do things the way I do and why I think the way I think, why I look the way I look,
and so on and so forth. So, for those who are in that part of that journey, man, I'm rooting for you. And for those who have yet to take the journey, I strongly encourage you guys to do so. I really do. Meditation, it was beautiful because me being here in America and not being raised with Burkinabe people, it helped me to further understand my roots, my heritage, and really grow more of a love for the country. Now I'm so ready to go there and experience the people, and look at the names of the places that I saw on the map and actually go there and experience, where I'm actually from. It means a lot to me. It touches the inside, so I love it. And I want to shout out all my Burkinabe people here, and just know we got to make our way over there. So, did you take the test or no? Yeah, I took the test. And where are you from? I'm from the Bisa people. Oh. Yeah, so I'm Bisa. Yeah, thank you, man. Là, qu'est-ce qui m'a inspiré, comme docteur a dit au début, docteur Jean a dit que c'est un show que j'ai vu. Donc ces Américains noirs qui sont ici là, tu sais, ils viennent de l'Afrique, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il y a des gens qui viennent de mon pays. Donc dès que je sais qu'ils viennent de mon pays, j'ai voulu m'introduire à eux parce que on se croit dans la ville, chacun se regarde, tu es black, il est américain noir. Donc il faut que ça disparaisse, qu'on sache qu'on est les mêmes. Tu es américain noir, tu es burkinabé. De la manière dont je vais regarder mon frère burkinabé et je l'aime, si je vois mon frère américain noir, je dois l'aimer. Donc c'est ça qui m'a mené à créer cette organisation que nous vivions ensemble en tant que famille burkinabé et américain. Donc, quel message vous avez à dire aux Américains qui n'ont pas encore pris le test ou qui ont peur de prendre le test? Ah oui, tu as dit un mot qui est vraiment, j'ai entendu un Américain dire que non, je ne vais pas prendre le test parce que c'est pour des mauvaises intentions. Je vais dire, venez, faites les tests parce que, si vous voulez connaître exactement d'où vous venez en Afrique, il faut faire le test avec African Ancestry. Et comme ça, ensemble, on se regarde, on ne va pas s'appeler comme dit l'Américain, yo, non, sister Téné, sister Gina, ou qu'on s'appelle comme ça, tu sais. Comme si je vais appeler Madame Ouedraogo, bien ma soeur, et Wele, tout ça là, c'est ça. Au cas où vous voudrez prendre le test, où est-ce qu'ils peuvent prendre le test? Ils peuvent prendre le test avec l'ONG African Ancestry.com. African Ancestry.com, c'est leur website, ils peuvent le prendre ou me contacter si c'est un Américain qui n'a pas accès à African Ancestry. Quel est votre message maintenant pour les gens qui se sont déplacés pour la venir? Mon message pour les gens qui se sont déplacés pour venir, c'est vraiment leur dire merci. C'est un grand effort de venir à un samedi matin à une conférence. Vraiment, c'est pas facile. Et à la veille de la fête, il y a beaucoup de choses qui se passent que tout le monde connaît. Ici, les États-Unis, ça travaille. Ceux qui sont venus, vraiment, je les félicite. Je les dis merci pour leur grand effort. Oui. Je vous remercie. Merci.